rapidement aller de ce côté-ci pour aller chercher cette belle image de ce compatriote qui vient de nous quitter, Monsieur Borja Samba, journaliste, directeur de l'information à la Télé Congo, qui est décédé le 28 novembre au CHU de Brazzaville à la suite d'un AVC. Nous sommes sur ce point. Maintenant, nous allons rapidement aller sur cette Borja Samba, un journaliste efficace de la Télé Congo. Voilà Borja Samba, il est là, Borja Samba. Il vient de décéder ce 29 novembre au CHU de Brazzaville suite à un AVC. Borja Samba était le directeur de l'information de la Télé Congo. Un jeune très intelligent, très brillant, même dans ses qualités de présenter le journal et ainsi de suite. Très intelligent. Pourquoi il est mort? Nous allons vous ramener à une vidéo, vous allez comprendre pourquoi ce compatriote est mort. C'est une réalité malheureusement. Nous sommes le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Nous gardons tout, nous avons les bases de données où nous avons toutes les informations. Nous allons chercher, fignoler pour comprendre pourquoi cet individu est mort alors que apparemment il n'était pas malade. Pourquoi il est mort? Mais ça part de son intervention lors d'une émission à la télévision, à la Télé Congo. Nous allons tourner la caméra et nous allons vous faire jouer cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi ce compatriote a été sacrifié. Humblement, et il faut le dire en vérité, que la politique, ou simplement la gouvernance, est comme une arme dans la gâchette et le social. Les Congolais souffrent. Il y a des Congolais qui souffrent. Je n'en veux pour exemple que ces nombreux Congolais qui ont perdu leur emploi pour cause de récession économique, pour cause de tout ce que vous connaissez comme corollaire autour de la question de la chute du prix de baril de pétrole. Donc beaucoup de familles aujourd'hui sont privées de nourriture, des besoins élémentaires. Et quand ces Congolais comprennent que l'État a des problèmes, le président de la République, en retour, a le devoir. En ce moment-là, c'est un devoir. À propos des éléments de la force publique, un seul exemple suffit. Nevi Christnel Mondelengolo, nous avons tous vu à la télévision, il y a quelques mois, ces camions remorques exposés au palais du Parlement, palais de Congrès, transportant des cadavres des militaires congolais. Est-ce qu'un militaire congolais doit mourir dans son propre pays sous des balles de ses compatriotes? Maximiser les recettes fiscales. Si on ne commence pas par fermer le robinet là où ces recettes s'évaporent, ce sera un tonneau de Danaïde. On met par ici et ça sort de l'autre côté. Donc, je crois que dans les dispositions, la rigueur veut dire, le contenu que moi je donne à la rigueur, le gouvernement qui doit montrer le chemin, ça veut dire que le gouvernement y met tout le zèle possible dans ce concept. Il y a eu la rupture, puisque c'est tout le quinquennat qui était un quinquennat de la rupture, c'est un quinquennat de toute économie, mais la rigueur sera fondamentale parce qu'on a beau réaliser des milliards et des milliards de recettes fiscales, si on ne ferme pas le robinet de l'autre côté, là où ces recettes s'évaporent, c'est un réel problème. On ne parle pas ici que de recettes fiscales, on parle de tout ce qui est menu recettes et recettes pour l'État. Pour moi, le débat de chiffres, je le laisse aux spécialistes. Je reviens surtout sur le contenu de ce mot rigueur et vérité. On a entendu des populations dire, quand l'initiative de la déclaration de l'IRPP a été lancée dans ce pays, des populations dire, nous ne voulons pas souscrire à la déclaration de l'IRPP parce qu'on ne sait pas si les hautes autorités déclarent l'IRPP. C'est un vrai problème. Donc c'est toute la concentration, toute la sémantique qui est véhiculé aujourd'hui, ce soir, par ce concept de rigueur et ce concept de vérité, ce concept d'ardeur au travail qui peuvent nous permettre que les recettes que nous allons réaliser prochainement au cours d'une année déjà dite difficile soient sécurisées. La sécurisation des premiers revenus, voilà là où doit commencer par intervenir la rigueur.
un peu du monde entier, voilà la raison du décès de notre compatriote Borja Samba. C'est ça qui a entraîné la mort de ce compatriote. Mort empoisonné. L'AVC là, c'est l'AVC provoqué par le système Sassou. Parce que là, le compatriote a clashé la vérité. Il en avait marre. Si vous voyez même, Borja Samba était à l'étape de l'esprit. C'est comme si quand il le disait, il le savait qu'il signait sa mort. Il a parlé des antivaleurs de Sassou. Hein. Ça, c'était lors du discours de Sassou. Hein. Quand il est venu faire son discours sur l'état de la nation, où il a parlé de sa rigueur. Borja Samba a été très clair. Il a dit très clairement, oui, vous parlez des antivaleurs de la rigueur. Tant que vous ne fermez pas le robinet là où s'échappent les recettes fiscales, rien ne va se faire au Congo. Borja Samba a parlé des IRPP, il a parlé de la souffrance des Congolais. Il a été clair, il a dénoncé Sassou, il indexait directement Sassou. Le compatriote Borja Samba a été sacrifié par Sassou, par les gens du PCT, par les Mboshi Doyo, les Bonobo Doyo. Empoisonné. Il faut dire qu'il est mort empoisonné. C'est ça, la vidéo, la raison de la mort de ce compatriote. Alors, chers amis, allez-y encore chercher. Vous allez comprendre. Vous qui voulez aller vénérer cette dictature, on vous voit dans des petites réunions. Oui, vous êtes prêts à aller négocier avec Sassou, avec des préalables. On vous attend. Hein? Vous allez finir comme c'est. Vous voyez, un homme très intelligent. Hein? Mais, il faut dire que le régime de Sassou n'aime pas des intellectuels. Voilà le compatriote sacrifié. La raison de la mort de Borja Samba, grand journaliste à la télé Congo, directeur de l'information, sacrifié par le régime Sassou parce qu'il a indexé Sassou. Il savait, il le dit d'une manière claire, que c'est là le problème. Les anti-valeurs, c'est vous, c'est quoi d'ailleurs quoi vos valeurs? Il a été sacrifié. Voilà la raison de la mort de Borja Samba. Vous, cette diaspora, la diasporie qui joue à la politique, dans des combines, qui joue à la recherche des honneurs, vouloir tasser les réputations des uns et des autres, former des groupes pour se faire voir, vous qui parlez un gros français, vous qui voulez aller être des ministres au Congo, ces gens du PCT là, c'est des assassins, c'est des criminels. Vous les avez combattus? Oui, parmi vous, certains ont combattu dans le mensonge, dans la manipulation. Mais vous devez savoir qu'ils vous attendent là, avec leur assiette, avec leur verre, avec leur drap dans les hôtels que vous allez dormir. Ils vous attendront là. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, battons-nous pour mettre terme à ça. On ne peut pas se permettre de perdre les intellectuels dans ce pays parce que nous avons dit la vérité. En Occident, on ne tue pas les opposants là. On ne tue pas ceux qui disent la vérité. On prend ça comme une valeur ajoutée qui fait fonctionner l'État, qui fait fonctionner le pays. Le Congo, vous dites quelque chose, on vous assassine, on vous abat. Et ça, c'est pas normal. Il y a des techniques de vous abattre. Par exemple, ce compatriote, mort empoisonné. C'est ça la vérité. Malheureusement, pour le régime Sassou, Borja Samba n'a pas eu la chance d'avoir un avion médicalisé pour aller se faire traiter en Afrique du Sud ou au Maroc. Parce qu'on l'a envoyé où? Au Mouroir, qui est le CHU de Brazzaville, le centre hospitalier universitaire de Brazzaville. On lui a envoyé droit à la morgue. Parce qu'ils savent les conditions de cet hôpital. On sait qu'on va t'empoisonner. Une complicité des médecins de ce système, aussi même à l'hôpital de CHU. Un hôpital qui manque de tout. L'argent volé par Mikolo Lidi Jacqueline, avec complicité de Sassou Denis, Bouya Jean-Jacques, Denis Christel, ainsi de suite. Donc, voilà une autre discrimination. Borja Samba, c'est certainement un nom du Sud, hein? Peut-être un nom Bakongo. Comme on dit Bakongo, Babomingwabi, les Congos n'ont pas droit à un avion médicalisé. Et pourtant, c'est un cadre, directeur d'information de la télé Congo. Il ne pouvait pas bénéficier d'un avion médicalisé. Non, l'avion médicalisé est réservé aux Mboshi, Doyo, aux Bonobo, à ceux qui sont proches du régime Sassou. Lui, il ne pouvait pas. On l'envoie droit au Mouroir. Voilà ce que nous sommes en train de dire au peuple congolais. Nous, on ne changera pas.
Nous sommes le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Dites à Sassou, vous avez sacrifié Borja. Dites au Kemba Dominique Jean, vous avez tué Borja. Et le peuple congolais est témoin. Voilà la preuve encore de la mort de ce compatriote.